Exposé des faits. Monsieur R, espace et la lettre V, est affilié à l'URSSAF, centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux au titre de son activité de masseur kinésithérapeute libéral. Le 27 mars 2019, il a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte décernée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc par jugement 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a reçu l'opposition formée par Monsieur V et l'a déclarée mal fondée. Donc Monsieur R. V a repris oralement son courrier daté du 17 décembre 2021, parvenu au greffe le 21 décembre, et demande à la Cour en conclusion. Point numéro 1. Je constate que l'URSSAF fait preuve d'imposture et a tenté d'agir en capacité représentative non autorisée à mon nom en minuscule et à ma place en pro-SE. Un pro-SE, ça veut dire pour lui-même. Ça veut dire qu'ils se sont appropriés son nom. Donc voilà, à sa place en pro-SE. Pro-SE, c'est du latin, ça veut dire pour soi-même, pour lui-même. Sans l'autorisation du constituant que je suis. Donc ma présence devant la Cour le prouve, car le nom N-O-M en capital, le nom capitalisé du défendant n'a aucune valeur sans mon existence. Je demande en retour de me substituer à la place de l'URSSAF, car ce dernier n'est pas un corps vivant, mais une corporation morte sans vie. Moi, le vivant, se substitue donc au mort et non l'inverse. Je demande en tant que subrogé d'exercer mes droits en tant que subrogé à la place de l'URSSAF, pour agir à la place de l'URSSAF et pour succéder à ses droits dans cette affaire. Je demande en tant que subrogé d'exercer mes droits à la subrogation pour la somme d'argent que l'URSSAF a demandé à mon nom lors du premier jugement. Donc il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement. Donc on demande que ce soit infirmé, qu'on annule le jugement. Présent de son vivant demande juridiction sous droit commun. Loi du pays, loi d'amirauté. Je ne consens pas à la détermination légale de la Karpinko. C'est l'affiliation obligatoire pour les kinés. Je ne consens pas de contracter avec elle. Je ne consens pas sa juridiction sur moi et je renonce aux bénéfices de sécurité sociale et droits de travail venant de l'URSSAF. Je, présent de son vivant, contrairement à l'URSSAF, rétablit la contradictoire suite au jugement précédent en vertu de la Constitution de la République qui reconnaît et garantit les droits fondamentaux de l'homme décrite par la DUDH de 1948, notamment pour l'article 6, qui dispose que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique d'homme vivant. Donc là on continue, donc il dit, je connais pas le latin, je sais pas articuler le latin, il dit conscientia mille testes. Ça veut dire en latin, la conscience vaut 1000 témoignages. Je réfute la présomption de sécurité sociale qui est en réalité l'insécurité sociale pour moi, car ce régime légal ne me protège pas. Bien au contraire, ce régime idéologique s'attaque à mes droits fondamentaux de vie, liberté et sûreté, qui sont décrites par la DUDH 1948 et garanties par la Constitution de la République française. La société de l'URSSAF est engagée en commerce et enrôle ses membres par la force sous prétexte de solidarité. L'URSSAF n'est pas de la République, elle n'est pas publique et ne respecte pas non plus le traité unidroit de Rome, qui est l'unification de droits de contrats privés avec les règles qui s'ensuivent. Mes droits à la sécurité sociale et aux droits du travail ne viennent pas de l'URSSAF et n'appartiennent pas à l'URSSAF, car ces droits sacrés sont inaliénables à la personne physique et viennent respectivement de l'article 22 et l'article 23 de la DUDH 1948 reconnue et garantie par la Constitution de la République, qui est une limitation sur toute délégation et avis politique. Ce qui veut dire qu'aucune délégation législative ne peut s'attribuer les droits inaliénables à l'humain puisque ces droits ne lui appartiennent pas. En conséquence, la législation ne peut donner des droits qu'il n'a pas lui-même aux autres. D'un point de vue constitutionnel, la législation ne peut donc pas donner des droits de sécurité sociale et des droits au travail à l'URSSAF. L'URSSAF est donc justifiée par un régime anticonstitutionnel car exempté
de la règle de la loi, car cette société est autorisée de faire ce qui est interdit aux autres, notamment pour la liberté contractuelle, ce qui est contraire au principe de l'égalité de tous devant la loi. L'attribution des textes de nature commerciale pour le bénéfice de Carpimco n'est fondée que sur la présomption que la majorité ait renoncé à ses droits constitutionnels pour recevoir à la place des privilèges et bénéfices d'une corporation privée engagée en commerce, mais qui ne suivent pas ses règles. Dans une république, une majorité ne peut pas enlever les droits inaliénables d'une minorité ou de l'individu puisque ces droits sont inaliénables et les mots ont un sens. La Constitution, qui est faite pour limiter la législation, m'accorde le droit de liberté contractuelle et m'accorde le droit de m'associer ou de ne pas m'associer avec la société de l'URSSAF. Je n'ai aucun statut politique car je refuse de déléguer tacitement mon pouvoir à une fausse représentation qui agit par principe de règle majoritaire qui est contradictoire à la règle de loi républicaine. Car la majorité n'est pas loi puisque la France n'est pas une démocratie mais une république où nul n'est loi lui-même. Pourtant les principes démocratiques se sont substitués aux principes républicains avec la règle majoritaire qui se substitue à la règle de loi, ce qui n'est pas légitime dans une république. De même, la légalité au bénéfice corporatif n'est pas justice, mais une opinion politique. La légalité n'est pas garante de justice, rien ne garantit que les textes légaux respectent les juridictions supérieures. De même, les textes légaux de l'URSSAF n'est pas garant pour la justice et ne devrait pas se substituer à la justice, ni être exempté des principes de droit ou de loi supérieure, notamment pour la liberté contractuelle et pour la validité du contrat. La République impose justement la Constitution pour limiter le pouvoir législatif. En réalité, cette législation présume à tort le consentement de tous et contracte au nom de tous, au nom en majuscule, de tous, sans que le consentement de tous n'a jamais réellement été donné. Cela est contraire à la règle de loi et contre l'égalité de tous devant la loi. Si une législation peut faire ce qui est interdit aux autres, par principe, c'est le consentement qui fait le contrat, et le contrat fait loi. Pas de consentement, pas de contrat. Et sans validité de contrat, il ne peut y avoir juridiction. Les principes prouvent et ne sont pas approuvés. Falsus in uno, falsus in omnibus. C'est du latin, ça veut dire faux pour une chose, faux pour le tout. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a précédemment jugé de manière partiale et non impartiale en faveur de l'URSSAF, qui est de la partie avec la juridiction puisque le demandeur et le bénéficiaire est aussi de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Ce qui est contraire à l'état de droit républicain, garanti par la Constitution de la République, car nul ne peut faire ce qui est interdit aux autres, conformément au principe de l'égalité de tous devant la loi et conformément au principe de la séparation des pouvoirs. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Le jugement est contraire à la règle maxime, encore une longue phrase en latin qui veut dire « Personne ne doit être jugé de sa propre cause, parce qu'on ne peut être juge et partie ». Le jugement est contraire à la règle maxime, encore une phrase en latin qui veut dire que le demandeur doit porter son attention devant le tribunal du défendeur. Dispose que le litige doit être porté devant le tribunal du défendeur, ce qui n'a pas été le cas puisque le litige a été que devant le tribunal du demandeur, l'URSSAF. Il y a donc une violation formelle de principe. La juridiction n'a pas respecté le principe du contradictoire audi alteram partem, qui veut dire entendre l'autre partie, que l'autre partie doit être entendue notamment pour ignorer sciemment mon statut et qualité en droit, à savoir que la juridiction m'a confondu avec le fiduciaire, l'abusus et l'accessoire. La juridiction a omis de dire qui est qui dans la cour, à savoir qui est le constituant, fiduciaire et bénéficiaire pour le nom en majuscule du défendant, à savoir que ce nom en majuscule est un titre pour la Carpimco qui n'a strictement aucune valeur sans mon existence de vivant, à savoir que ce n'est pas l'URSSAF qui apporte de la valeur au nom en capital, au nom du défendant, mais moi-même de mon vivant.
En conséquence, la valeur monétaire attachée à ce nom m'appartient et n'appartient pas à l'URSSAF. La Cour a substitué mon nom en minuscule, privé, R, avec un autre nom public, ad litteram, au nom majuscule de V. Or, je ne suis pas le propriétaire de ce nom en capital, en majuscule. La Cour a substitué l'animus avec pabusus et remplacé le principal avec l'accessoire. La Cour m'a destitué en tant que constituant et bénéficiaire pour le nom du défendant alors que ma présence prouve le contraire. La Cour ignore que le nom du défendant n'est pas à moi et ignore que je ne suis pas le nom du défendant. La Cour a ignoré sa responsabilité de fiduciaire pour le nom du défendant. La Cour a ignoré la responsabilité fiduciaire de l'URSSAF pour le nom du défendant. La Cour m'a désigné à tort à la place du fiduciaire pour RV, qui est un Sestuikevi Trust. J'invite tout agent sous serment à dire le contraire. La Cour m'a imposé tacitement les fardeaux de fiduciaire par défaut et sans m'informer de cela, ce qui constitue un manque de transparence pour le contrat avec la Cour. Encore une phrase en latin qui veut dire « cacher est une chose, se taire en est une autre ». En conséquence, je ne suis pas le fiduciaire pour l'obligation de l'URSSAF. En conséquence, c'est la Cour elle-même ou l'URSSAF qui tient la responsabilité financière pour le non capitalisé du défendant. Il dit encore une phrase en latin qui veut dire « je sais qui je suis ». Ma présence physique prouve mon statut en tant que constituant et bénéficiaire pour la personne légale, puisque cette personne n'est personne soit fictive, une entité illustrative qui n'a strictement aucune valeur sans mon vivant. En conséquence, les créances attachées à ce nom et demandées par l'URSSAF sont à moi et ne sont pas à l'URSSAF. La Cour a ignoré et inversé le principe disparata non debent jungi, à savoir que deux choses différentes ne doivent pas être jointes, à savoir que mon nom privé ne doit pas être joint au nom capitalisé public. La Cour a ignoré et inversé le principe accessorium sequitur principale, à savoir que l'accessoire suit le principal et non l'inverse, comme prétendu. Donc, dans cette affaire, ce n'est pas au principal de suivre l'accessoire pour payer à la place du fiduciaire, pour cet accessoire, car l'accessoire n'est pas la propriété du principal dans cette affaire. En conséquence, les textes législatifs en faveur de l'URSSAF sont des textes illustratifs d'une opinion politique qui, ad litteram, ne peut s'adresser qu'à une entité illustrative, et non à l'homme, puisque ce dernier est protégé par des droits inaliénables et sacrés décrits par la DUDH de 1948, des droits qui sont garantis par la Constitution de la République. En conséquence, ces textes législatifs en faveur de l'URSSAF doivent obligatoirement s'adresser à l'abusus et à l'accessoire, afin que l'URSSAF ne viole pas les droits fondamentaux et constitutionnels de l'être vivant. Aucune législation ne pourrait légitimement attribuer à l'URSSAF le droit de propriété pour disposer des êtres vivants en dehors de leur consentement, car c'est prohibé par l'article 4 de la DUDH de 1948. Par contre, rien n'empêche l'URSSAF de disposer du nom public qui est l'abusus. L'article 4 qui stipule « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » On continue, les textes législatifs de l'obligation en faveur de l'URSSAF s'adressent ad litteram et par définition à R espace V qui est une entité morte ou un abusus. Le nom de l'abusus ne m'appartient en aucun cas et en conséquence, je n'ai pas la responsabilité financière pour les dettes liées à ce nom. La Cour et le demandeur, l'URSSAF, n'a juridiction que sur l'abusus, entité morte, puisque l'homme vivant ou l'animus est protégé par des juridictions supérieures, à savoir la DUDH de 1948, qui est garantie par la Constitution de la République. La Cour m'a attribué à tort la responsabilité financière pour l'abusus qui n'est pas moi et qui n'est pas à moi. Et j'ai mis un petit schéma qui distingue l'abusus, le fructus et l'usus. Donc l'abusus, c'est le droit de disposer du bien à terme,
On appelle ça la nue propriété. Le fructus, c'est le droit de percevoir les fruits du bien, donc c'est la monnaie. Et l'usus, c'est le droit d'user du bien, y habiter par exemple. C'est l'usufruit. Donc voilà, le petit schéma qui explique bien toutes ces notions. Donc là, on arrive à la réponse de l'URSSAF qui demande à la Cour de juger recevable mais non fondé l'appel de MV, de débouter Monsieur M de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, demande de confirmer le jugement du 21 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap, qui demande de condamner M. V à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'URSSAF-PACA soutient que M. M ne peut soulever l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Gap dès lors que, selon les articles L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale relèvent exclusivement du pôle social du tribunal judiciaire. Étant domicilié à adresse M machin, ne peut soulever l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Donc là, ils sont carrément en train de faire de la novlangue. Ils noient le poisson avec des choses futiles et périphériques. Il est en train de dire à la cour, au tribunal, en fait, c'est toute votre compétence qui est remise en cause. Si on donne raison à ce qui a été dit, bah c'est comme le système bancaire. Il y a des banques systémiques qui ne peuvent pas faire faillite. Une banque est considérée comme trop grande pour faire faillite, c'est-à-dire too big to fail lorsqu'elle fournit des prestations indispensables au bon fonctionnement de l'économie. On dit aussi qu'elle a une importance systémique. Si une telle banque rencontre des difficultés financières majeures et que des mesures n'ont pas été prévues en amont pour faire face à un tel scénario, l'État doit, dans le pire des cas, intervenir pour la sauver. Il y a des banques systémiques, si elles s'écroulent, c'est tout le système qui s'écroule. Donc ils sont obligés de tenir sur du vent, sur des mensonges et sur des choses qui sont pas très honnêtes. Et là, c'est un peu la même chose. Si on commence à donner raison à quelqu'un qui revendique ses droits d'homme, d'humain, d'être vivant au naturel, bah c'est la porte ouverte à tous les êtres humains, à tous les êtres vivants. C'est la porte ouverte à reconnaître les droits du vivant. Donc ça fait que tout le système s'écroule. C'est un colosse au pied d'argile, le système juridique, c'est comme le système bancaire. Elle fait valoir que les régimes de sécurité sociale français sont en aucun cas des régimes professionnels qui échappent aux droits de la concurrence dès lors qu'ils exercent une mission légale de service public, exclusive de tout caractère commercial, économique ou à but lucratif. La concernant, elle précise avoir été créée par arrêté du 13 juin 2013, soit postérieurement à la suppression des références au Code de la mutualité figurant à l'article L216-1 du Code de la sécurité sociale intervenu en 2005. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ici dessus par l'article 455 du Code de procédure civile. Donc là, donc c'est de la novlangue, j'ai marqué novlangue, comme ils savent très bien le faire. Et la novlangue, c'est tenir un discours pour dénaturer la réalité. Donc la motivation, c'est l'article 455 du Code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions, dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, blablabla. Le jugement doit être motivé, blablabla. Un moyen de blablabla. 1. Monsieur V a lui-même saisi par son opposition à contrainte le tribunal judiciaire de Gap et ne peut en contester a posteriori de sa saisine la compétence. Voilà, c'est ce que je disais avant. En fait, ils remettent tout sur la compétence du tribunal. Comme lui, il a saisi le tribunal, ils disent oui, mais comme il l'a saisi, il peut pas remettre en cause votre compétence. Donc, on essaye de noyer le poisson et de tirer à côté, quoi. C'est vraiment du sophisme, du syllogisme. On essaye de toutes les manipulations possibles pour dévier le sujet. L'exception devant être formée avant toute défense au fond. Il n'a formé également aucune demande de récusation d'un juge ou de renvoi pour cause de suspicion légitime affectant l'ensemble de la juridiction. MV conteste la valeur de son nom mais n'a jamais justifié d'une autre identité. Voilà, ils font semblant de ne pas comprendre. Distincte de celle sous laquelle il est affilié auprès de l'URSSAF par des documents d'état civil. Voilà. Donc on ne répond pas sur le fond,
On répond sur la forme en essayant de noyer le poisson et en faisant de la novlangue. Il n'y a aucun argument qui répond aux propos qui ont été dits. On répond même pas sur le fond, quoi. On répond à peine sur la forme et on détourne le sujet. Il demande d'agir à la place de l'URSSAF en tant que subrogant et subrogataire pour les sommes demandées à son nom. En tant que débiteur des cotisations, il ne peut cependant être subrogé dans des droits de créancier de ces cotisations. Encore une fois, ils font semblant de ne pas avoir compris. Il ne peut y avoir de subrogation que par changement de débiteur ou de créancier, non par changement de débiteur en créancier ou inversement. Voilà. Étant donné qu'on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Non, j'ai dit clairement, je comprends pas. Donc ils essaient de se repositionner en disant oui, on t'a entendu, on a entendu ce que tu as dit, mais non, c'est nous qui décidons. L'article 1 du Code civil énonce que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou à défaut le lendemain de leur publication. L'article 3, même code, prévoit que les lois police sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, les lois blablabla. Bon, c'est du blabla, hein. Il n'a informé, pas de conclusion séparée. Voilà, bon, ils jugent sur la forme, hein. Ils essaient de trouver un vice de procédure, aucune question propriété constitutionnalité d'une disposition légale en un. Non, j'ai dit clairement. En substance, l'appelant conteste devoir être affilié à l'URSSAF, faute d'adhésion consentie à un contrat de sa part. Non, mais j'ai rien dit là. Toute référence au code de la mutualité a cependant été supprimée dans le code de la sécurité sociale depuis l'ordonnance numéro 2005-804 du 18-07-2005 ayant modifié l'article L216.1. Accrochez-vous, l'URSSAF n'est donc pas une mutuelle à laquelle chacun serait libre d'adhérer ou non. L'URSSAF n'est donc pas une mutuelle à laquelle chacun serait libre d'adhérer ou non. Donc là, l'URSSAF prend l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et elle met cet article à la poubelle. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais eux, ils ont pris cet article, ils en ont pris bien d'autres, hein, tous ceux qu'il a cités avant, tout ce que le kiné a cité avant aussi. Ils ont pris tous ces articles-là et ils les ont mis à la poubelle. L'URSSAF n'est donc pas une mutuelle à laquelle chacun serait libre d'adhérer ou non. On n'a pas le choix. C'est de force. C'est comme il a dit, sous principe, sous motif. En fait, ils prennent l'excuse de la solidarité et ils prennent l'excuse de tout ce qu'ils viennent de citer là pour se donner le droit d'enrôler les gens dans l'URSSAF de force. C'est ça qui se passe pour de vrai. Tout ça, c'est réel. Tout ce que je vous dis, vous le voyez en face de vous, quoi. C'est concret. C'est factuel. Ils le disent eux-mêmes. Ils n'ont même pas peur de le dire. Vous n'êtes pas libre d'adhérer ou non. Vous n'êtes pas libre. C'est nous qui vous enrôlons de force. C'est nous qui choisissons. Vous n'êtes pas libre. Ensuite, ils enchaînent en disant « Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte. Faute d'avoir rapporté cette preuve, la contrainte et le jugement déféré ne peuvent donc qu'être confirmés. » Alors moi, j'ai rappelé toutes les preuves qu'il a données. Donc là, vous avez toutes les preuves. Hein. Depuis le début, il a fait que ça. Il a réfuté la sécurité sociale, il a sorti le traité Unidroit de Rome, donc il a fait que donner des preuves. Depuis le début, on voit bien qu'il n'y a que des preuves qui sont à charge contre l'URSSAF. Donc voilà. Donc on arrive à la décision du tribunal, malgré les preuves rapportées par l'opposant, j'ai écrit, ils ont dit par ces motifs, la Cour statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, confirme le jugement du 21 avril par le pôle social du tribunal de Gap, y ajoutant condamne M. R. espace V aux dépens d'appel. Ils ont juste débouté l'URSSAF, ils ont rejeté la demande de l'URSSAF par rapport à l'article 700 qui demandait de payer encore un peu plus. Donc voilà, signé par Jean-Pierre Delavenay, président, et Madame Christina Yancheva, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, le greffier, le président. Voilà la grande mascarade judiciaire. Donc je pense qu'on peut tirer beaucoup de conclusions de cette décision en appel. Et bon,
Donc voilà, hein. Malgré qu'on vienne avec des arguments, des règles, des lois, des choses concrètes, vérifiables, factuelles et inaliénables, hein. Donc voilà, au final, un vivant qui arrive avec pour revendiquer ses droits de vivant n'est pas considéré dans un tribunal de mort, dans un tribunal qui communique qu'avec des morts, des bouts de papier, donc qui sont incapables de voir un vivant dans un tribunal. Et on a beau leur parler leur langue, même dans leur langue morte, ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à saisir, ils n'arrivent pas à raisonner, ils n'arrivent pas à rationaliser, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on dit, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur explique. Ou ils font semblant de ne pas comprendre. Tout est du théâtre, tout est faux, et vous n'arriverez jamais à gagner. C'est comme un casino. Le tribunal, c'est comme le casino, il perd jamais. C'est comme la banque, elle perd jamais. Un tribunal, c'est une succursale bancaire. En gros, si vous êtes un vivant et que vous vous présentez en tant que vivant pour revendiquer vos droits de vivant, avec tous les arguments qui vont avec, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas reconnu, hein, que ça passe à la trappe. Et on va vous enrôler de force, que vous le vouliez ou non. C'est bien ce que l'URSSAF a dit, hein. On n'a pas besoin de votre consentement. Donc là, il y a viol de consentement, viol du droit des contrats, tout viol des articles de la Déclaration des droits de l'homme. C'est hallucinant. Donc à vous d'en tirer les conclusions. Voilà, je pense que c'est important de faire une vidéo comme ça pour bien montrer aux gens comment ça se passe réellement et qu'est-ce que ça veut dire quand on prétend, ils nous disent qu'on a des droits et des devoirs. C'est un peu du mensonge quand même, parce qu'on voit bien que là, quand on revendique nos droits, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on n'est pas pris au sérieux et il se passe rien. On parle là des murs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à donner votre avis. Ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Livre disponible en édition limitée. Découvrez la fraude du nom légal au service des banksters. Lien disponible en description pour passer commande.